Ceci est une animation du supposé réseau de satellites GPS mis en place en 1993 par l'armée américaine, montrant combien de supposés satellites sont visibles à un moment donné. Laissez-moi juste faire une pause. Nous savons maintenant, de toute façon, que c'est incorrect, parce que, 1, le globe est scientifiquement impossible, et 2, parce que si c'était vrai, dans cette représentation de satellites tournant autour d'une boule, alors l'armée américaine aurait déjà un système similaire depuis l'espace, offrant un radar spatial. Ce n'est pas le cas. Ce qui est bizarre, compte tenu des avantages non seulement pour les militaires, mais pour les civils, étant donné le nombre d'avions qui semblent se perdre et ne jamais être retrouvés. Cela prouve en soi qu'il n'y a pas de détection radar depuis l'espace. Elle provient des avions et je vais vous montrer. La marine américaine va vous le montrer. Donc, si c'était vrai, ce qu'on voit sur notre écran sous la forme de satellites GPS qui tournent autour d'une boule, alors l'armée américaine aurait sans aucun doute un système de radar en place qui protège leurs forces dans les terres hostiles ou en mer. Le bon sens nous le dit. Et bien sûr, les bénéfices qui en découlent passent par tous les rangs, les civils, les militaires, enfin, la liste est très longue. Et c'est cela qui le révèle. l'I-2 Hawkeye et la dépendance de la marine américaine envers cet avion à hélice des années 1960. Essentiellement, le système d'alerte et de contrôle précoce aéroporté de la marine américaine provient de cet avion. Un avion à hélice des années 60. On aurait pu penser que si cette constellation de GPS a été mise en place en 93 et continue d'être soi-disant mise à jour, alors nous aurions maintenant une constellation de radars mise en place pour protéger notre armée. Certainement, si vous êtes la toute-puissante force qu'est l'armée américaine et que tout ce qui est prétendu est vrai, très certainement, vous ne compteriez pas sur des avions à hélice de 1960 comme système d'alerte précoce pour votre flotte navale. Vous auriez un système d'alerte précoce de satellites qui peuvent voir tout autour du globe. Mais non, ils doivent compter sur des avions de 1960 comme système d'alerte précoce. Plutôt révélateur, n'est-ce pas? Que sur tous les porte-avions, vous verrez l'avion numéro 1 qui le révèle. Et il y en aura toujours 4. Il y en a 4 sur chaque porte-avions, certains à l'autre extrémité. Mais ceci est votre système aéroporté d'alerte précoce qui est sur tous les porte-avions. Il n'y a pas de satellite qui tourne autour de la boule. C'est pourquoi la marine américaine s'appuie sur des avions des années 60 en guise de système d'alerte et de détection précoce en mer. Voici un Hawkeye. Chaque I-2 Hawkeye est un système d'alerte précoce volant pour les porte-avions. Total à bord, 4, donc 4 sur chaque porte-avions. J'imagine que dans des eaux hostiles, 2 seront en l'air à faire des loopings ou des figurants 8 autour de la flotte ou autre, assurant leur protection. Évidemment, s'ils ne sont pas dans les airs, ils ne sont pas protégés. Parce qu'il n'y a pas de satellite. Il n'y a pas de satellite, évidemment, sinon vous n'auriez pas besoin de ces avions. Si la constellation GPS était réelle, vous auriez aussi une constellation de radars. On peut simuler la constellation GPS avec des radars terrestres et d'autres éléments, mais on ne peut pas simuler cela. Les avions vont continuer à se perdre. Vous serez désemparé dans les eaux hostiles si vous n'avez pas mis en place votre système de radar aéroporté, parce qu'il n'y a évidemment aucun système radar de défense depuis l'espace, malgré les applications incroyables que cela permettrait pour les civils et les militaires. Oui, c'est assez évident à ce stade, n'est-ce pas les gars? Avertissement au casque ici, alors que nous voyons cet avion des années 1960 détruisant le globe et les satellites, prendre l'air, s'envoler.
N'aimez-vous pas quand un avion rétro des années 60 démolit le récit, expose la pantomime du satellite et bien sûr du globe également? J'adore.